Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Le Seigneur me pousse à faire un enregistrement afin d'enseigner brièvement ce qu'est la nouvelle naissance et afin d'exhorter le peuple à mettre en pratique la parole de Dieu afin de pouvoir justement naître de nouveau. Parce que, comme nous le savons, si nous avons déjà lu les Écritures bibliques, comme nous le savons, la nouvelle naissance est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Et donc, elle est la condition du salut. Alors, dans l'ensemble des enseignements que je partage, j'enseigne concernant la nouvelle naissance parce que c'est justement la condition du salut. Donc le centre des enseignements, le centre de la doctrine de Christ. Mais je vais essayer de faire, par la grâce de Dieu, un audio moins long et plus bref concernant comment naître de Dieu, comment naître de nouveau. Déjà, il faut comprendre que naître de Dieu, naître de nouveau, naître de l'esprit, naître d'en haut, c'est la même chose. Il s'agit de naître de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question dans Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, quand il est écrit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, en parlant bien sûr de Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. » Donc là, on nous parle de la nouvelle naissance et on nous dit que ceux qui croient en Jésus, après avoir reçu la parole de Dieu, ceux qui croient et qui s'engagent à le suivre, reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc là, on ne nous parle pas du fait de devenir enfant de Dieu, mais on nous parle du pouvoir de devenir. Et ce pouvoir se traduit aussi par l'autorité. Donc on reçoit l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Et il s'agit ici des arts de l'esprit. Selon les Écritures, c'est écrit que nous avons reçu les arts de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons reçu comme un gage en attendant de recevoir la plénitude. Donc, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir pour devenir. Donc en fait, on nous parle, le mot devenir est très bien traduit. Donc on nous parle de recevoir le pouvoir, l'autorité pour pouvoir devenir. Et selon Apocalypse 21, à partir du verset 6-7, on comprend au verset 7 que c'est celui qui vaincra par ce pouvoir-là qui deviendra enfant de Dieu. Et il est dit, celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc voilà. Et on sait que le fait de naître de Dieu, c'est recevoir la vie éternelle. Donc, il est écrit aussi, heureux celui qui résiste à la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Donc on nous parle de la vie éternelle, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, à ceux qui aiment Dieu. Donc en fait, c'est en résistant à la tentation par la puissance, par le pouvoir de l'Esprit, qu'on va prouver notre amour pour Dieu et qu'on va recevoir la promesse. La promesse, c'est la nouvelle naissance. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est écrit aussi dans les Écritures que Dieu aime ceux qui l'aiment. Et il est écrit, celui qui garde mes commandements, celui qui met en pratique mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, je l'aimerai. Donc, on nous parle bien de mettre en pratique la parole de Dieu avant de recevoir la vie éternelle. Donc, avant de recevoir la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on nous dit dans Jean 1 que en croyant par la foi, par le fait de croire en Jésus
et par notre engagement, on reçoit le pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, par ce pouvoir, par les arts de l'esprit que nous avons reçus, nous devons vaincre la chair. Et celui qui vaincra, Apocalypse 21, 6 et 7, celui qui vaincra héritera la vie éternelle. Dieu sera son Père et lui sera le Fils de Dieu. On deviendra fils de Dieu par la victoire. Donc, c'est très loin de ce qu'enseignent la plupart des gens, mais c'est pourtant ce que nous enseignent les Écritures. Alors, on peut voir, j'ai pas les Écritures avec moi, mais on peut prendre quelques passages que Dieu met à l'esprit qui prouvent que avant de naître de Dieu, on doit d'abord mettre la parole de Dieu en pratique, être éprouvé et être sanctifié. C'est pour ça qu'il est dit que on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, le vin nouveau qui représente la nouvelle naissance, la plénitude de l'esprit, mais on le met dans des outres neuves. Donc il faut que les outres que nous sommes soient d'abord totalement renouvelées. C'est un renouvellement. Et en fait, il s'agit de notre sanctification qui concerne l'esprit, l'âme et le corps. Donc on doit être, c'est tout simple finalement cette doctrine, mais malheureusement les hommes ont cherché beaucoup de détours. Finalement, nous devons tout simplement être totalement sanctifiés pour que la plénitude de Dieu puisse venir habiter en nous. Et Paul dit aux Éphésiens, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, il dit de croître dans la charité, dans la connaissance, en connaissant la hauteur, la profondeur, la largeur de Christ, dans la connaissance de Christ finalement, de grandir dans la connaissance de Christ jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc, on voit bien que ce qu'on reçoit à la base, par la foi, quand on croit et qu'on décide de suivre Jésus, ce n'est pas la plénitude, c'est les arts de l'esprit. C'est ce qu'ont reçu les apôtres dans Jean au chapitre 20, quand Jésus leur souffle dessus, il est écrit, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc nous savons, selon les Écritures, que c'est le jour même de sa résurrection que Jésus a soufflé sur les disciples et leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et c'est incontestable. Mais on voit ensuite, on le voit dans Acte 1, que Jésus s'est manifesté à ses disciples pendant encore 40 jours, après leur avoir donné ce Saint-Esprit-là, qui en fait représente les arts du Saint-Esprit, donc pas la plénitude. Il leur a donné cet esprit parce que sans cet esprit, il ne pouvait pas mettre en pratique sa volonté, il ne pouvait pas recevoir les révélations nécessaires pour être finalement rempli du Saint-Esprit. Donc c'est par la connaissance des mystères du royaume de Dieu que cet esprit qu'ils avaient reçu sous une petite semence grandissait en eux. Et c'était Christ en fait qui se formait en eux. Donc il fallait que cet esprit soit nourri par les révélations qui représentent la chair de Christ. Donc, il s'est manifesté à eux 40 jours, nous dit Acte 1, en leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, donc en les enseignant. Et ensuite, il leur a dit, on le voit dans Acte 1 et dans Luc 24, de demeurer dans la ville, de demeurer à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la promesse. Jusqu'à, comme il est écrit dans Luc 24, il leur dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc là, il parlait du vin nouveau, il parlait de la nouvelle naissance. Donc il y a une différence entre la réception de l'esprit qu'ils ont reçu dans Jean au chapitre 20 et de la plénitude qu'ils ont reçue, la nouvelle naissance,
qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après avoir reçu la première semence, qu'ils ont reçu, on le voit le jour de la Pentecôte dans Acte 2, au début de Acte 2. Donc voilà. Et donc, la nouvelle naissance, on ne peut pas la recevoir spirituellement. La nouvelle naissance, c'est la résurrection. C'est pas vraiment cette image que la plupart des gens ont, mais c'est la résurrection de nos êtres. Parce que comme nous sommes tous morts en Adam, à cause du péché, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, nous dit la Bible, eh bien, nous devons revivre en Christ. Donc, nous devons en fait ressusciter. Donc, le mot nouvelle naissance, naître de nouveau, en fait, c'est naître à nouveau. Ça veut dire renaître. Nous sommes morts à cause de notre nature pécheresse et nous devons renaître. Et pour renaître, avant de pouvoir renaître, nous devons d'abord nous dépouiller de notre nature pécheresse. Et c'est pour ça que Jésus dit que nous devons porter notre croix. Et sans passer par la croix, il n'y a pas de résurrection possible. La première chose que nous devons faire, c'est mourir à nous-mêmes, crucifier notre vieil homme, crucifier notre chair. C'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair. Donc on doit forcément passer par là. Et pour pouvoir dépouiller la chair, en gros c'est la sanctification, la véritable. Pour pouvoir dépouiller la chair, nous avons besoin de la première semence, des arts de l'esprit. Parce que c'est par l'esprit que nous pouvons le faire. Et plus nous nourrissons cet esprit en recherchant les choses du royaume de Dieu, en recevant des révélations, donc en nous nourrissant de la chair de Christ, les révélations du royaume de Dieu, plus nous nourrissons cet esprit, plus il grandit en nous. Et ça représente l'eau, ça c'est l'eau. Il y a l'eau, naître d'eau et d'esprit, c'est ça naître de nouveau. Donc l'eau, c'est cette première semence qu'on a reçue sous l'aspect spirituel de l'eau et qui va grandir en nous. Et à la fois, c'est Christ qu'on reçoit comme une petite semence et qui va grandir en nous. On peut donner plusieurs images à ça, mais c'est aussi l'eau parce que ça représente les noces de Cana. Donc le miracle qui s'est passé pendant les noces, c'est spirituel et prophétique. En fait, Jésus a dit « remplissez d'eau ces vases ». C'était des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Donc ça a un rapport direct avec la sanctification. Et Jésus dit « remplissez d'eau ces vases ». En fait, ces vases nous représentent et l'eau, c'est justement cet esprit. Et une fois que les vases ont été remplis jusqu'en haut, complètement remplis à ras-bord, l'eau a été transformée, elle a été changée en vin. Donc, il faut d'abord que nous soyons remplis de cette première semence que nous recevons, c'est-à-dire les arts de l'esprit, la semence de l'esprit que Jésus nous transmet lorsque nous nous engageons à le suivre, après avoir cru en sa parole. Cette semence qu'il nous transmet, il faut que nous la nourrissions et finalement elle grandit en nous jusqu'à nous remplir totalement. Et cette semence, c'est l'eau. Donc c'est une semence qui nous est donnée sous l'aspect de l'eau spirituelle. C'est pas encore le vin. C'est ce que je veux dire. C'est que ce n'est pas encore le vin. Cette première semence n'est pas encore le vin. Une fois que nous serons, parce que nous ne le sommes pas, une fois que nous serons remplis de l'esprit, donc remplis de cette eau, alors il y aura une transformation. Cette eau sera changée en vin et on recevra le vin nouveau, donc la nouvelle naissance. Donc c'est un processus pour arriver à là, mais c'est aussi
quelque chose, un miracle qui va se produire en un instant, comme au jour de la Pentecôte. Donc voilà. Mais d'abord, préalablement, on doit être totalement sanctifié. On peut donner plusieurs noms. Totalement sanctifié, ou encore rempli de l'esprit sous forme de l'eau spirituelle. C'est de cette eau-là que Jésus parlait. Quand il parlait, il dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, etc. En fait, il est écrit juste après, entre parenthèses, souvent dans les Écritures, il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire, parce qu'il ne pouvait pas encore leur donner, parce qu'il n'était pas encore glorifié. Donc, en fait, l'esprit qu'ils vont recevoir en croyant, c'était cet esprit sous l'aspect de l'eau. Il a dit, les fleuves d'eau vive, là il ne parle pas de vin. Donc on reçoit d'abord sous l'aspect de l'eau, et finalement, quand on sera rempli de toute l'eau, on sera rempli de l'esprit, il y aura cette transformation qui sera la nouvelle naissance. Et alors nous pourrons commencer à œuvrer par la puissance de Dieu, comme Jésus, comme les apôtres, puisqu'il dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Mais tant qu'on n'est pas semblable à Christ, tant qu'on n'est pas rempli de l'esprit, et que cet esprit n'est pas changé en vain, tant que nous ne sommes pas nés de Dieu véritablement, nous ne pouvons pas faire les œuvres de Christ. Après, nous pourrons dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Tout simplement parce que nous serons, notre vieil homme, notre chair, notre vieil homme sera crucifié totalement. Nous serons morts. Et si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc on doit passer d'abord par la mort et ensuite par la résurrection. Et c'est ce processus-là qui va tuer, crucifier notre vieil homme. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se nourrit de l'esprit, qu'on se nourrit des révélations, et que l'esprit grandit en nous, c'est notre vieil homme qui diminue. Et ça, c'est quand on vit par l'esprit. Mais si on vit par la chair, à l'inverse, c'est l'esprit qui diminue et notre vieil homme qui croisse en nous. Donc il y a une espèce de yo-yo comme ça, tant qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas l'objectif, on va être dans une espèce de yo-yo. Un coup, on va être dans l'esprit, un coup dans la chair, etc. Parce qu'on ne comprend pas qu'on a un but, c'est d'être rempli de la plénitude de Dieu. Donc forcément, si on ne comprend pas le but, on ne va pas pouvoir atteindre ce but. Parce que c'est par la foi, et on ne peut pas avoir foi en quelque chose dont on n'a pas connaissance, tout simplement. Donc il faut vraiment marcher par l'esprit, chercher à comprendre les mystères du royaume de Dieu, être le plus possible, et même tout le temps finalement, dans l'esprit, c'est-à-dire dans la recherche de Dieu, dans la méditation, dans la prière. Prière, ça inclut action de grâce, intercession, louange, tout ce qui est relation avec Dieu, c'est la prière. Donc il faut vraiment être dans cette pensée-là, dans cet esprit-là, pour que Dieu nous révèle ses mystères, nous remplisse de son amour, de sa joie, de sa paix, de toutes ses vertus, et que l'esprit ait de sa connaissance, et que l'esprit grandisse en nous petit à petit, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on soit rempli et que notre vieil homme finalement soit totalement mort, crucifié. Alors on pourra ressusciter avec Christ et on sera assis dans les lieux célestes avec Christ, puisque celui qui est né de Dieu peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il soit sur terre ou pas, selon la Bible, la condition pour voir le royaume de Dieu et pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de Dieu. Donc si on veut pouvoir dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, il faut d'abord que nous, on soit morts.
Pour ça, il faut qu'on ait vraiment crucifié notre vieil homme et qu'on soit revêtu de Christ, qu'on soit rempli de Christ, que Christ vive vraiment en nous. Il faut le dire seulement si on l'est, et nous ne le sommes pas encore. Et on sera assis en même temps dans les lieux célestes avec Christ, puisqu'on sera en même temps au ciel et sur terre, puisqu'on sera comme Christ, on sera né de Dieu et ce sera vraiment glorieux. C'est pour ça que Jésus, et il le dit en tant qu'homme, il ne le dit pas en tant que Dieu, en tant qu'homme dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc là, il dit le Fils de l'homme. Il parle de lui en tant que Fils de Dieu, et non pas en tant que Père, mais en tant que Fils. Et il dit qu'en tant qu'homme, en tant que Fils, il était à la fois sur terre et à la fois assis dans les lieux célestes. Vous voyez? Et c'est la même chose pour nous. Celui qui vaincra, il s'assiera avec moi sur mon trône, etc. En fait, c'est tellement glorieux qu'on ne peut même pas l'imaginer. Et c'est tellement glorieux que ceux qui prenaient les linges de Paul étaient guéris, que ceux qui étaient guéris par l'ombre de Pierre, on ne l'imagine pas comme ça, mais c'était véritablement glorieux. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et si nous ne voyons pas ces choses aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas la vraie doctrine. Parce que nous croyons être nés de Dieu, alors que nous sommes encore dans nos péchés. Et même si nous avons atteint une certaine sainteté, c'est-à-dire même si nous ne péchons plus, si nous sommes délivrés de nos péchés, donc de nos addictions, de tout ce qui prend sur notre chair, si nous n'avons pas de mauvaises pensées, même si nous sommes dans une certaine sainteté, nous ne sommes pas encore parfaits, nous ne sommes pas encore nés de Dieu, parce qu'il ne suffit pas de ne pas pécher, mais il faut que nous dépouillions complètement notre nature pécheresse. Rappelez-vous bien qu'il est écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, et il ne peut même pas pécher. C'est bien écrit, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alors que nous pouvons facilement tomber, même si nous sommes délivrés, nous pouvons retomber dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous pouvons facilement retomber. Nous sommes dans un combat contre la tentation parce que nous n'avons pas encore dépouillé complètement la chair, la nature pécheresse, le vieil homme, parce que nous n'avons pas encore revêtu Christ. C'est pour ça que nous sommes encore dans ce combat. Donc voilà, il faut que nous comprenions que nous devons absolument naître de nouveau. C'est la seule condition du salut. C'est une doctrine que beaucoup de gens rejettent. Tout simplement parce que c'est pas une doctrine qui est faite pour flatter, pour chatouiller les oreilles. Cette doctrine est exigeante, mais à la fois c'est la seule qui peut nous sauver. C'est la seule qui peut nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a 2 lois pour pouvoir arriver à la mettre en pratique et pour pouvoir aller au bout. C'est la foi et la charité. La foi, elle consiste à croire en Dieu et à aimer Dieu, à croire que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable de le faire en nous. Parce que ce n'est pas possible par notre propre force, mais par la foi, nous croyons que Dieu peut le faire et nous ne doutons pas de sa capacité à pouvoir nous rendre parfaits et à pouvoir nous transformer véritablement et nous faire naître de nouveau. Et c'est par cette foi que nous allons pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu est capable de le faire. Alors il le fait et nous agissons en conséquence. Donc nous nous faisons violence pour nous dépouiller de notre nature pécheresse, pour résister à la tentation, par sa capacité, en vivant par son esprit, par la foi. Car le juste vivra par la foi. Et pour y arriver, nous devons être en dehors des inquiétudes. Nous ne devons pas penser aux choses de la terre, mais seulement aux choses du royaume de Dieu.
Et sachant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, donc tous ceux qui veulent mettre en pratique cette seule et unique véritable doctrine, seront persécutés pour les en empêcher. Donc autour de nous et en nous, nous serons persécutés, criblés. Satan fera tout pour que nous fixions nos yeux sur les choses de la terre, les soucis, les inquiétudes, ou alors sur l'argent, les convoitises, etc. Et nous sommes dans ce combat, et c'est celui qui vaincra dans ce combat-là qui héritera la nouvelle naissance, qui finalement est la promesse de Dieu. Alors il faut vraiment la foi et la charité. La deuxième loi, c'est la charité. La foi et la charité. La motivation, c'est l'amour. L'amour pour nos enfants, l'amour pour nos parents, nos familles, nos femmes, nos maris. L'amour pour les gens, les âmes. L'amour pour l'Église, l'amour pour le Seigneur. Donc voilà, c'est la motivation. Par amour, nous avons la capacité de tenir dans ce feu de l'épreuve. Parce que nous savons que par notre résistance, nous obtiendrons la promesse pour nous, pour nos enfants, pour ceux pour qui nous nous consacrons. Et donc, nous avons cet amour-là, cette motivation-là, qui nous permet, normalement, de tenir pendant les plus grandes épreuves. Parce que la foi et le désir de notre propre salut, c'est important, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on va traverser des épreuves tellement grandes qu'au bout d'un moment, la motivation de notre propre salut ne pourra plus être suffisante, ne pourra plus être suffisante pour que nous continuions de combattre, de marcher. Parce que c'est un chemin resserré, c'est le chemin étroit, le chemin resserré, qui se resserre au fur et à mesure qu'on avance. Et au fur et à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus serré. Et il faut qu'on ait de plus en plus d'amour et de moins en moins la chair. Parce que il faut que notre vieil homme, notre chair, notre vieil homme intérieur diminue de plus en plus, sinon on ne passera pas. On finira par ne plus pouvoir passer sur ce chemin parce qu'il se resserre, il faut qu'on maigrisse. Vous voyez, il faut que ce vieil homme diminue, que nous devenions de plus en plus petits, jusqu'à redevenir des enfants, des petits-enfants. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et quand il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu, on nous parle de la nouvelle naissance, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on nous dit que la nouvelle naissance est la condition pour entrer, la seule condition. Celui qui ne naît de Dieu ne peut pas entrer dans le royaume. On nous dit aussi que celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc en fait, on nous dit que celui qui est né de Dieu ne vit plus. C'est Christ qui vit en lui. Il est totalement dirigé par l'esprit. Il est comme le vent. Personne ne sait d'où il vient ni où il va. Ça veut dire qu'il se laisse guider complètement. Donc nous voyons bien que nous ne sommes pas du tout comme ça et que pour l'instant, nous sommes dans la première étape de cet appel. Et si nous ne cherchons pas de tout notre cœur à comprendre ce que Dieu attend de nous et que nous écoutons les humains, nous allons nous perdre. Et nous sommes déjà perdus, l'Église. Il faut qu'on retrouve le chemin, il faut qu'on revienne à la vérité. Parce que là, Satan est en train de jouer. C'est terrible. Il faut que nous retournions à la véritable doctrine de Christ afin que nous puissions
naître de Dieu et que le règne de Satan sur l'Église puisse s'achever. Il faut que l'Église ressuscite spirituellement, c'est-à-dire qu'elle renaisse, parce que l'Église est morte. Elle a la réputation d'être vivante, mais elle est morte, c'est-à-dire qu'elle est endormie. Il faut qu'elle se réveille. Il faut un véritable réveil, et pas un réveil comme nous pouvons voir précédemment dans les dernières générations ou dans notre génération. Ça, tout est faux. Tout ça, c'est Satan qui s'amuse. Le vrai réveil ne peut pas venir d'autre chose que de la véritable doctrine de Jésus-Christ. C'est cette doctrine-là, concernant la nouvelle naissance, c'est la doctrine du salut. C'est cette seule et unique doctrine du salut qui va créer le réveil. D'abord un réveil dans les consciences, parce que en entendant cette véritable doctrine, les gens vont se remettre en question. Et pour ceux qui croiront et qui mettront en pratique cette doctrine, un réveil physique, un réveil dès l'instant où les prémices de cette église-là de réveil, les prémices en cette génération vont naître de Dieu. Et quand ils seront nés de Dieu, il y aura des petits Christ sur la terre. Il y aura des gens semblables aux premiers disciples sur la terre. Et la puissance de Dieu agira comme au temps de l'Église primitive. Il y aura vraiment des petits Christ sur la terre. Et c'est ce que Satan redoute le plus, et c'est pour ça qu'il fera tout pour pas que nous croyions en cette doctrine. Et s'il n'arrive pas à nous empêcher d'y croire, il fera tout. Et si vous croyez en cette doctrine, préparez-vous à être persécuté. Il va falloir être dans l'esprit pour pouvoir supporter, pour pouvoir affronter la persécution. Il fera tout pour vous empêcher de la mettre en pratique, pour vous empêcher d'arriver jusqu'au but. C'est la seule chose qu'il redoute. Il n'a pas peur des gens qui se sanctifient partiellement et qui n'ont pas la connaissance de cette doctrine. Il joue avec eux, il s'amuse avec eux. Mais ils ne font pas peur à Satan. Parce qu'il sait très bien que tant que ces gens sont dans leur nature pécheresse, ils ne peuvent rien faire contre le règne de Satan sur l'Église. Ils ne peuvent absolument rien faire. Mais quand il y aura des gens qui sont nés de Dieu sur la terre, alors c'est Christ qui régnera en eux. Et les démons se prosterneront devant eux. Et là, Satan saura que sa fin est proche. Et il le sait déjà, parce qu'il sait très bien que cette génération, cette doctrine a disparu depuis des générations, et que si cette doctrine est en train de refaire surface maintenant, c'est que le réveil arrive. Parce que nous n'avons de puissance que pour la vérité. En réalité, si cette doctrine refait surface, le réveil viendra forcément. Parce que c'est par elle que le réveil viendra. Et donc Satan le sait. Il sait très bien que ses jours sont comptés. Mais il va tout faire pour gagner du temps, tout faire pour retarder ce réveil, tout faire pour retarder notre nouvelle naissance. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour plus de passages bibliques, d'informations, de révélations, je vous invite à écouter les autres enregistrements. Il y a beaucoup de passages qui parlent de cette doctrine, puisque en fait c'est l'ensemble des Écritures qui en parlent. Donc voilà, particulièrement les Écritures qui concernent la Nouvelle Alliance.
Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Levons-nous, frères et sœurs, levons-nous pour chercher la vérité, pour nous mettre à part dans la présence de Dieu. Et Dieu permet tout ce qui arrive en ce moment, notamment chez nous en France, afin justement qu'on puisse se mettre à part, sortir du monde, sortir du milieu du monde, sortir de Babylone, nous mettre à part, nous isoler en famille, entre croyants, dans sa présence, pour le chercher jour et nuit, parce que nous n'avons vraiment plus le temps, et c'est pour ça que Dieu permet ces choses, afin d'accélérer les choses, parce que les gens ne se réveillent pas. Les gens font leur vie dans ce monde, Dieu a appelé des gens à lui, et ils ont entrepris dans ce monde, ils font leur vie tièdement entre Dieu et le monde, et Dieu les appelle à venir pleinement à lui, à se consacrer pleinement à lui, parce que Dieu veut que nous ayons le cœur tout entier à lui, et non pas consacré à plusieurs choses. Parce que l'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire que si quelqu'un est consacré à deux choses, il sera inconstant dans les deux choses. Alors que Dieu veut qu'on soit engagé avec lui, concentré seulement sur une chose, consacré seulement à une chose, et tout entier à lui. Que nous soyons dans la constance, constants en lui, dans la recherche de Dieu, dans la prière, dans la méditation, donc la recherche de Dieu, et qu'on loue le Seigneur, qu'on lui chante des louanges, qu'on l'adore et qu'on s'attende à lui, qu'on prie aussi pour ce réveil. Et je vous invite à écouter les autres audios. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ne pas faire trop long, je vais arrêter. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua.